Bienvenue sur ce deuxième numéro consacré à la procrastination. Bonjour famille Avocep. J'ai une question pour vous. Pensez-vous que la procrastination soit une simple question de volonté? Non, c'est bien plus que cela. Derrière ce phénomène, il y a une lutte cérébrale très complexe. En effet, le cerveau, cet organe merveilleux, a été programmé pour rechercher inlassablement des récompenses immédiates. Et c'est ce qui est en grande partie responsable de notre procrastination. Au cours de cette émission, découvrez ces mécanismes cérébraux en œuvre et vous allez comprendre les différents processus qui vont vous aider à reprendre le contrôle de votre temps. Merci et à tout de suite après le générique. Le cerveau humain, en particulier le système limbique, est un grand amateur des récompenses immédiates. Lorsqu'il est confronté à une tâche difficile, le cerveau préfère les plaisirs rapides et simples comme regarder les vidéos ou répondre à des messages. C'est ce que l'on appelle les récompenses immédiates. Mais en matière de procrastination, il y a deux volets. L'anxiété liée à la tâche et aussi le conflit qui existe entre le cortex préfrontal et le système limbique. L'anxiété liée à la tâche, c'est quoi? Le cerveau perçoit une tâche stressante comme une source de danger, ce qui déclenche une réaction de fuite. Plus une tâche semble difficile ou exigeante, plus le cerveau cherche à l'éviter pour préserver une sensation de confort immédiat. Le conflit entre le cortex préfrontal et le système limbique, c'est quoi? Le cortex préfrontal est responsable de la planification, du contrôle de soi et de la prise de décision. Mais lorsqu'il est confronté aux impulsions du système limbique, le plus souvent, la tentation de rechercher des gratifications immédiates prend le dessus. C'est pourquoi nous procrastinons souvent, même lorsque nous savons que nous devrions travailler. C'est comme un étudiant qui doit préparer un examen important. Son cortex préfrontal sait qu'il doit étudier, mais son système limbique préfère la récompense immédiate, qui est celle de regarder des vidéos. La procrastination devient un phénomène cérébral, un conflit interne entre l'instant présent et l'avenir. Mais la Bible nous dit quoi? La Bible, pour sa part, nous parle de l'homme sage. L'homme qui garde son âme, c'est celui-là qui est sage. Ce verset nous invite à la maîtrise de soi, à faire preuve de sagesse face aux impulsions immédiates et à contrôler nos désirs pour mieux avancer dans la vie. En effet, pour mieux avancer dans la vie, il faut savoir se contrôler et prioriser certaines actions, certaines décisions. Si vous voulez vous marier et que vous avez déjà fixé la date, mariez-vous. Parce que si vous ne le faites pas maintenant, votre fiancé vous sera arraché des deux côtés. Si vous voulez écrire un bouquin, faites-le maintenant. Que ce soit un poème, écrivez-le maintenant. Ou même une chanson, écrivez-la maintenant. Toute décision que vous voulez prendre, toute action concrète que vous voulez poser, posez-la maintenant. Ne remettez pas à demain ce que vous voulez ou vous pouvez faire maintenant parce que vous risquez de trouver malheur en chemin. À tout de suite pour la conclusion. Aujourd'hui, nous mettons un terme à cette série sur la procrastination. Comprendre les mécanismes cérébraux de la procrastination est essentiel.
En reconnaissant ce combat entre l'impulsion et la planification, nous pouvons prendre des mesures concrètes pour rediriger nos choix vers des actions bénéfiques. Je ne saurais terminer cette émission sans vous raconter une histoire, une expérience que j'ai vécue personnellement. Un jour, j'ai reçu un appel de l'étranger et c'était une personne très chère qui m'appelait. Je lui ai demandé de raccrocher parce que je voulais la rappeler plus tard quand je serai à la maison. Et une fois à la maison, j'ai oublié, je me suis endormie. Mais vers 1h du matin, je me suis réveillée. J'ai tenté d'appeler la personne, mais son numéro ne passait pas. Et à 10h du matin, on m'appelle pour me dire que la personne venait de décéder très tôt ce matin-là. Et dès lors, j'ai pris la décision de ne plus jamais procrastiner. Peut-être que vous voulez entreprendre quelque chose, vous hésitez, vous avez la trouille, vous avez la peur dans le ventre, vous êtes troublé, mais je vous en prie, ne cédez pas à la peur, encore moins au doute, parce que le doute aussi constitue un frein, est un élément de la procrastination. Alors, prenez un moment pour observer vos pensées et actions. Quelle est la petite voix qui vous dit « je ferai ça plus tard » Essayez de reconnaître ces moments et réorientez-vous, même pour quelques minutes, juste quelques petites minutes. En contrôlant vos impulsions, vous gagnerez en productivité et en sérénité. À très vite pour un nouveau numéro à vos cubes. Merci.